Bonjour, précieux grand frère. Je vous souhaite une merveilleuse journée par la grâce de Dieu. Voici un message qui change complètement sujet, plus orienté à un événement politique de notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Le futur président, si possible. Ce que j'ai vu par songe, il y a quelques années, semble être en cours de réalisation. Mais je ne dis pas forcément que c'est ce qui se réalisera. Tu es le premier homme de Dieu avec qui je partage ce songe et la deuxième personne après mon épouse. Ce songe m'est resté en mémoire jusqu'à aujourd'hui sans modification. Je veux juste te le partager par simplicité et par prudence. Mais ma prière est que s'accomplissent les plans et les projets du Seigneur pour la Côte d'Ivoire et tous les saints qui y vivent et lui sont agréables. Bien que je me souvienne avec exactitude du songe, plus par rapport à la date, je ne me rappelle plus la date exacte, et même de l'année précise. Soit en 2015 ou 2016, en tout cas ça fait un moment. Voici le songe. Avec plusieurs frères et sœurs, nous étions très actifs pour le Seigneur en Côte d'Ivoire. Le Seigneur donna un succès énorme à nos œuvres et cela permit plusieurs conversions et repentances parmi le peuple. L'œuvre était si grande et puissante que j'en étais béni d'avoir reçu la grâce d'y participer, en tant qu'un leader aussi. Avec le temps, dans le processus de croissance, nous, un groupe, avons été conduits à un niveau où un nombre très important d'habitants du pays se tournaient humblement vers Dieu et croyaient en Christ. Et dans ce songe, nous avions été comme conduits avec le temps, vers l'homme politique le plus important du pays en ce temps. Dans le songe. Bien que Soro Guillaume fût là, Alassane Ouattara aussi, et certains opposants, ils ne sont pas apparus dans le songe. Celui que je vis comme le décideur puissant et autoritaire du pays, était Ahmed Bakayoko. Il m'approcha, et me demanda certaines choses relatives à l'influence du peuple et ses attentes personnelles pour ses œuvres et ses projets. Bizarrement, à cet instant dans le songe, j'étais en plein flottement céleste, physique et terrestre, et non spirituel. J'étais avec plusieurs frères et sœurs et on pouvait voler dans les airs un peu comme un pouvoir. C'est à ce niveau que cet homme puissant politiquement et socialement s'envola aussi avec un groupe d'armées et arriva vers nous, et il me demanda des choses, ou en quelque sorte, m'ordonna une orientation de communication sociale et culturelle, qui allait aussi l'honorer et le publier. Cette démarche désirée devrait en priorité avoir pour lui un soutien certainement politique et public. Je lui dis savoir que cela ne serait pas possible, car notre unique mission était de ne faire que les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, et d'accomplir la volonté de Dieu. Après ma réponse, il en était si en colère, et si décisif, qu'il décida de me tuer. Alors, à l'instant même, il déploya des actions terribles qui effectivement ont détruit mon corps et celui des frères et sœurs qui étaient avec moi. Mais toute la grâce était là où de notre corps, bien qu'il fût en train d'être détruit, y sortait une lumière glorieuse qui était si puissante, si belle et extraordinaire et qui montait dans le ciel et notre corps physique ou charnel, se désintégrait et disparaissait comme une poussière noire. Aussi, nous ne ressentions aucune douleur physique, bien que notre corps fût en pleine déchirure et destruction physique, ni aucune souffrance, malgré la destruction physique dont j'en étais victime avec les frères et sœurs dont on formait une équipe d'action. Après cela, alors que nous étions attirés dans les hauteurs célestes et lumineuses, je vis cet homme Ahmed Bakayoko avec son équipe redescendre sur terre dans la suite de leur activité et continuer à faire ce qu'ils faisaient. Mais au réveil de ce songe, qui malgré l'attaque dont je fus l'objet avec plusieurs frères et sœurs, je n'eus aucune douleur, aucune crainte, ni aucune peur. J'ai plutôt éprouvé de la joie d'avoir été enlevé dans les cieux vers certainement le Seigneur, même si je n'avais pas vu la suite. Je me suis dit dans la réalité que nous aurions pu chuter des airs comme des corps sans vie. Cela aurait été plus inquiétant et sans gloire. Après ce songe j'ai juste prié un peu, et je ne l'ai plus jamais oublié, mais j'ai depuis ce moment eu une idée spéciale de cet homme et cela m'est resté jusqu'aujourd'hui. Avec le temps je l'ai observé dans ses actions réelles. Implications occultistes, franc-maçon populaire. Implications politiques, ministre d'État ivoirien. Implications autoritaires, ministre de la Défense. Implication révélatrice, Première ministre intérimaire de mai à juillet 2020. Rapport non rendu populaire mais évoqué publiquement et officiellement d'un article important. Ahmed Bakayoko, proche du président Alassane Ouattara, apparaît comme l'un des deux favoris, avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour remplacer Ouattara à l'élection présidentielle de 2020, si ce dernier ne se représentait pas. 4. Source. Je peux me tromper avec toutes ces informations, et cela me serait même un petit avantage, avec l'épargnement des vies,
mais plus que jamais, que le Seigneur dans sa grâce garde notre peuple et protège ses enfants et nos vies des ruses du diable. Que le peuple de Dieu ne s'inquiète de rien et demeure fidèle aux voies du Seigneur, malgré les situations difficiles traversées dans le pays. Voici un peu un songe et des pensées que j'ai vécues, et que je ressens toujours précieux homme de Dieu. Je prie toujours pour la Côte d'Ivoire, pays dans lequel je suis né, que je n'ai pas choisi, par où le Seigneur a voulu me faire entrer dans ce monde, m'en a donné une famille, des frères et sœurs et des parents physiques. Que sa volonté et toutes ses attentes s'accomplissent pour la gloire de son nom. Merci pour ta patience grand frère et d'avoir passé en revue ce message. Une fois de plus, je ne l'impose pas comme venant exclusivement de Dieu. Que seules les attentes et la volonté de Dieu s'accomplissent pour la vie de son peuple.